vie de notre foi, à cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de tous ceux qui ont porté la flamme, tant d'hommes et de femmes brûlés de même feu. À cause de leur pas, courant sur les montagnes, traversons les campagnes, en messager de joie. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de demain, où l'Église s'avance, portée par l'espérance, mais fragile en nos mains, à cause de l'Esprit qui nous entraîne au large, pour que d'autres rivages découvrent Jésus-Christ. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, et bonne fête à chacun, chacune de vous au cœur de cette célébration où nous prenons le temps de célébrer notre fête nationale autour de ce visage de Jean-Baptiste. J'aimerais d'abord souligner que c'est la 40e année qu'ici même à Sainte-Hélène de Bréquéville se vit cette célébration, cette occasion de fête au cœur de la communauté qui rassemble les gens, pas simplement en dessous d'un drapeau, mais dans ce qui fait vivre un peuple, dans ce qui permet à des gens de pouvoir trouver des raisons nouvelles d'espérer, d'avancer, d'être ensemble, de fêter. Nous prenons le temps ensemble de nous laisser conduire au large, comme le chant d'entrée nous le disait, par l'Esprit. L'Esprit qui est toujours à l'œuvre et qui vient rejoindre chacun, chacune de nous. Peut-être que dans le mystère de ce que vous vivez, vous seriez capable de dire, comme vous allez l'entendre dans la première lecture, « Je me suis fatigué pour rien. J'ai usé mes forces en pure perte. » Parfois, dans notre vie, on se vit avec cette conscience de se poser la question « À quoi ça sert ce que je vis, ce que je suis ?» Et pourtant, c'est avec vous, avec chacun de nous, que Dieu se fait le tisserand d'une histoire où il vient nous sauver. Reconnaissons ensemble nos faiblesses et à travers ce chant du Kyrie qui sera maintenant fait, que notre cœur puisse se laisser visiter par cette espérance nouvelle que sa miséricorde veut déposer en nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent remplis de nous-mêmes, mais pas assez de toi. Et pas assez de toi. Ô Christ,
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous donne de redécouvrir aussi ce qui peut nous permettre d'être davantage ensemble pour devenir ce peuple qu'il attend de nous, qu'il nous conduise ainsi à une communion plus grande jusqu'à la vie éternelle. Amen. Amen. Et rendons gloire à Dieu en chantant. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre remplie de ta gloire, nous te chantons ainsi, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes, toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoute-moi, île lointaine, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux autres extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Rendons gloire à Dieu. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin tu pénètres mes pensées, tous mes chemins te sont familiers.
Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait, mes os n'étaient pas cachés pour toi, quand j'étais façonné dans le secret. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Lecture du livre des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, « Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, tu es les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur. Que cette parole pénètre notre esprit, qu'elle soit sur nos lèvres et s'enracine dans notre cœur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?»
En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci d'abord, frères et sœurs, de prendre ce temps de célébration, alors même que le confinement nous complique les choses, prendre le temps de rendre son cœur disponible pour accueillir la parole de Dieu. Vous savez que nous avons des ceintures fléchées au Québec, pleines de couleurs. Et au fond, ce qu'on apprend à travers cette fête de Jean-Baptiste, c'est que Jésus a besoin de chaque personne. Et en même temps, c'est comme un fil fragile. Vous avez entendu dans la première lecture, quand le prophète dit « J'ai l'impression d'avoir perdu mes énergies pour rien ». Alors donc, parfois, dans ce que nous percevons sur nous-mêmes, il y a ce mystère d'une fragilité qui fait en sorte que c'est en pure perte que nos forces se sont dissipées. Et en même temps, on voit la parole de Dieu qui dit « Non, je t'ai appelé, tu étais même dans le sein de ta mère, je t'ai appelé pour que tu puisses faire en sorte que le mystère de Dieu se rende visible et pouvoir ainsi rassembler d'autres personnes. » Le mystère de la foi, c'est toujours un mystère qui fait surgir la rencontre de la diversité, de l'unicité de chacun. Et à travers le peuple québécois, bien sûr, on reconnaît, à travers le folklore, la musique, les films, les traditions, à travers cette capacité d'être patenteux, parce qu'on n'avait pas nécessairement beaucoup de ressources, à travers les contes, à travers ce qu'on s'est partagé, ce qu'on a reçu de nos racines, on voit qu'il y a là quelque chose d'unique. Sans doute à cause de cette histoire où au début même la langue française était menacée, quelque chose donc d'une fragilité qui fait en sorte qu'on a senti le besoin de former un corps pour faire en sorte que cette couleur unique, enracinée bien sûr dans nos ancêtres qui arrivaient de la France, mais cette couleur unique, avec ce coltaillage, avec les saisons, avec ce qu'on avait à relever de défis, c'est comme si à quelque part, à travers ce qui nous a travaillé, labouré, c'est fabriqué un sirop d'érable, quelque chose d'unique, une saveur unique. Et là, nous sommes invités aujourd'hui à accueillir la parole de Dieu au cœur de notre histoire. Ce qui est particulier, frères et sœurs, c'est comment, quand il y a une vie nouvelle suscitée par Dieu, comment on a de la misère à lui donner un nouveau nom. On a toujours la tentation de vouloir imposer le nom qu'on connaît. Pour la famille d'Élisabeth et de Zacharie, écoutez, c'était leur premier enfant, il avait eu ça sur le tard, il n'était plus capable d'en avoir, il est arrivé quelque chose qui a fait que c'était inexplicable, Dieu était en arrière de ça. Il y a un seul fils, puis normalement la tradition demandait qu'effectivement il porte, en signe de cet héritage qui venait de plus loin, qu'il porte le nom du Père. On s'attendait à ça. Mais là, voilà qui atterrit un nom, Jean. Mais là, c'est particulier. Qui avait entendu que l'enfant qui viendrait s'appellerait Jean? Ce n'est pas Élisabeth. Elle n'était pas là. C'est Zacharie lorsqu'il était au temple. L'ange lui avait annoncé. Zacharie, familier de l'Écriture, savait qu'effectivement, dans l'histoire du peuple de Dieu, à toutes les fois que c'était jamais, il y avait quelque chose d'une naissance qui arrivait au cœur même de ce qui semblait stérile, quelque chose de neuf. Ce n'était pas la première fois dans l'histoire du peuple d'Israël qu'un couple de personnes âgées stériles donnait naissance à la vie, une vie surprenante. Alors Zacharie était au courant de ça. Quand l'ange lui dit que c'est ce qui va arriver pour lui, avec Élisabeth, il ne le croit pas et il tombe muet. La maison de Zacharie et Élisabeth,
c'est une maison de silence pendant 9 mois de temps. Il n'y a pas un mot sur la game. Zacharie ne parle pas. Il y a peut-être des femmes qui trouveraient ça reposant. Mais Zacharie ne parle pas. Pourtant, c'est lui qui, au temple, avait entendu que l'enfant de la promesse porterait le nom de Jean. Et là, c'est Élisabeth. Elle a dû entendre ça, peut-être pas de la voix de Zacharie, mais à quelque part dans un lieu d'intimité, peut-être à travers l'Écriture, Zacharie a dû lui conter ce qui s'était passé. Et Élisabeth a fait le saut de la foi. Elle reconnaissait que quelque chose venait de Dieu. Appeler son enfant Jean au lieu de l'appeler Zacharie, c'était reconnaître que notre bon Zacharie, il était bien sûr impliqué dans la naissance, mais il y avait la signature de Dieu dans ça. Frères et sœurs, vous vous souvenez de la commission Vérité et Réconciliation, où on apprenait que 150 000 enfants des Premières Nations ont été déracinés de leur lieu vital, de leur famille, de leur terrain. On disait que c'était des sauvages parce qu'ils n'avaient pas la même culture que nous. Nous voulions leur imposer notre nom, nos manières, au lieu de se laisser interpeller par la nouveauté et l'étrangeté de ceux qu'on rencontrait au large, dans ces extrémités où Dieu nous appelle. Au printemps 1837, au premier bourgeon de la démocratie, les autorités coloniales ont voulu museler la voix des Canadiens français. Ils voulaient nous imposer un nom qui n'était pas le nôtre. Lors de la Révolution tranquille, qui est apparue comme une grossesse non désirée, au cœur d'une période fiévreuse de changements rapides, nous avons vécu le bouleversement de personnes qui ne se reconnaissaient plus dans le nom que nous leur avions donné. Aujourd'hui, les forces coloniales, ce sont celles de l'égoïsme, de la consommation, de la volonté d'être prédateur de la vie, de la création, sans trop s'en rendre compte. Plus récemment encore, comme une immense blessure sur notre peuple, nous apprenions que des personnes âgées avaient perdu leur nom. Parce que dans des CHSLD ou dans d'autres situations d'isolement, elles se retrouvaient dans des conditions misérables. Au nom de la culture de l'efficacité, au nom de l'économie, au nom de la méthode Toyota, mais Dieu donne un nom à chacun du fond de ses entrailles. Un nom unique. Un nom qui est invité à se joindre à d'autres pour qu'on puisse tisser ces ceintures fléchées qui, pleines de couleurs, ne viendront pas uniformiser comme une tondeuse à gazon tout ce que nous sommes, mais qui viendra faire surgir un concert de voix différentes pour que la vie soit sauvée. Devenir un peuple, ce n'est pas quelque chose de fait. Ce n'est pas quelque chose qui serait juste une reproduction du passé. C'est vivant, un peuple. Ça a des racines, ça a une histoire. On ne fait pas tabula rasa. Des fleurs coupées, c'est bien beau, mais ça ne t'offre pas longtemps.
Nous avons besoin de cette histoire qui nous a enfantés et où, à travers des conditions difficiles, d'autres ont été berceaux de nos vies. Pas parce qu'ils étaient parfaits, mais simplement parce qu'ils ont donné leur vie tels qu'ils étaient. Et c'est là que nous sommes, nous aussi, parce que Dieu veut continuer de tisser une histoire pour la vie du monde. Et c'est là qu'il nous interpelle pour dire, tu sais, toi, là, je t'ai donné un nom, tu étais dans les entrailles de ta mère. Peu importe les conditions dont tu es venu au monde, je t'ai donné un nom pour que tu puisses te lever et que la splendeur du visage de Dieu rayonne aussi à travers ce que tu es et qu'elle se rende visible à travers notre manière d'être ensemble. C'est grand ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut susciter encore cette créativité par son esprit qui permet que continue de s'exprimer des couleurs nouvelles, des tissages nouveaux, où les immigrants sont là, où les personnes âgées sont là, où les enfants, où les jeunes. Et à chaque fois, nous serons placés, frères et sœurs, devant le même défi. On va vouloir donner à l'autre le nom qu'on connaît. C'est pas ça la vie. Même l'Église a trahi sa mission parfois, en voulant imposer quelque chose qui ne respectait pas l'identité de chacun, chacune. Mais nous sommes ici pour accueillir ensemble cette joie de nous retrouver tissés dans le même tissu, dans la même ceinture fléchée, avec cette possibilité de dire, nous aussi, on veut continuer d'entrer dans cette œuvre où Dieu saisit le précieux de chacun pour y susciter une vie nouvelle. Ce que nos ancêtres nous ont appris, et je repense à mon père, je repense à mes parents, je repense à mes grands-parents, c'est étonnant ce qu'ils ont fabriqué à partir de rien. Ils sont entrés dans l'automne des fois avec même pas 5 piastres dans le fond des poches. Et pour la plupart de ceux qui écoutent maintenant, là, l'éducation qu'on a eue, puis l'école où on est allé, puis la formation qu'on a eue, c'est aussi à cause de gens qui nous ont précédés, puis qui ont fait en sorte que parfois, ils allaient chercher ce qui restait de paye pour susciter qu'on puisse continuer. Ce qui rend brillants les yeux de ceux et celles qui vivent, c'est lorsqu'ils réalisent que leur vie a permis à d'autres coureurs des bois de pouvoir surgir pour continuer d'être les artisans de ce monde que Dieu désire. Au cœur de notre histoire, où se révèlent même nos fragilités avec la pandémie, avec ce qu'on voit de talons d'Achille de notre système de santé, à travers la réalité de ce qu'on peut découvrir même, de ce qui nous est révélé, de la faiblesse de nos vies, de nos familles, de la fragilité qui est là. Osons croire en Dieu qui nous dit « Je t'appelle par ton nom. Tu étais encore dans les entrailles de ta mère et je t'ai appelé. Je t'ai appelé pour que surgisse mon visage, pour le redire à travers les mots de la parole. En toi, je manifesterai ma splendeur. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Que tout se fasse pour nous, Seigneur, selon ta parole. Dans le mystère de ce qui a donné à nos ancêtres de continuer de traverser les saisons, il y avait ce credo du paysan.
je nous invite ensemble à l'habiter. Il y a un « je crois », une foi en Dieu qui saisit le moment présent pour en faire le tremplin d'une confiance nouvelle en lui. L'immensité, les cieux, les monts, la plaine, l'astre du jour qui répand sa chaleur, les sapins verts dont la montagne est pleine, sont ton ouvrage, ô divin Créateur. Sublime à l'horizon, quand le soleil descend, ma faible voix s'élève de l'abîme, monte vers toi, Dieu tout-puissant. Je crois en toi, maître de la nature, semant partout la vie et la fécondité. Dieu tout-puissant qui fit la créature, je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté. Je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté, dont les sillons creusés par la charrue, quand vient le temps, je jette à larges mains le pur froment qui pousse en herbe drue, l'épi bientôt va sortir de ce grain. Et si parfois la grêle ou la tempête sur ma moisson s'abat comme un fléau, entre le ciel, loin de lever la tête, le front courbé, j'implore le Très-Haut. Je crois en toi, maître de la nature, semant partout la vie et la fécondité. Dieu tout-puissant qui fit la créature, je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté, je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté. Mon dur labeur fait sortir de la terre de quoi nourrir ma femme et mes enfants. Mieux qu'un palais, j'adore ma chaumière. À ses splendeurs, je préfère mes chants. Et le dimanche, au repas de famille, lorsque le soir vient tous nous réunir, entre mes fils et ma femme et ma fille, le cœur content, j'espère en l'avenir.
la créature, je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté, je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté. Ensemble, frères et sœurs, laissons monter vers le Seigneur nos intentions de prière. Après chacune, je vous invite à répondre « Sois béni, ô notre Dieu, prends pitié de nous. » Pour tous les chrétiens qui sèment l'Évangile par le témoignage de leur vie, ensemble, prions Dieu, fais porter du fruit aux grains tombés en terre. Sois béni, ô notre Dieu, prends pitié de nous. Pour tous ceux qui sèment la joie et la confiance auprès des personnes âgées, des malades, des migrants, ensemble, prions Dieu qui fait mûrir le blé pour le temps de la moisson. Sois béni, ô notre Dieu, prends pitié de nous. Pour tous ceux qui sèment les bases d'un monde plus fraternel, plus respectueux de l'environnement, ensemble, prions Dieu qui fait naître une plante nouvelle du grain qui meurt. Sois béni, ô notre Dieu, prends pitié de nous. Pour nous tous qui voulons semer un peu d'amour autour de nous, ensemble, prions Dieu qui peut faire croître un arbre immense d'une humble semence. Sois béni, ô notre Dieu, prends pitié de nous. Pour tous les bénévoles qui ont œuvré au cœur de ces 40 années, Seigneur, comble-les de ton amour. Sois béni, ô notre Dieu, prends pitié de nous. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu désires que ton salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Et tu choisis chacun de nous. Tu nous façonnes, toi qui nous as appelés, alors même que nous étions dans les entrailles de notre mère. Tu nous appelles pour que surgisse une capacité nouvelle d'être ensemble, une manière unique de tisser les flèches, la ceinture fléchée. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans la réalisation de ton projet d'amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En prenant le temps de nous arrêter, présentons au Seigneur ce que nous sommes, ce que nous vivons, et tout spécialement le peuple québécois. Comme lui, sa voix dresse la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde.
nous déposons ces offrandes sur ton autel, Seigneur, pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean. Car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui règne avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste, le précurseur. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut, de tous les prophètes, celui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. C'est pourquoi, avec les puissances du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Père de toute miséricorde, nous voici rassemblés devant toi, toi dont le regard vient nous choisir, alors même que nous commencions notre vie dans le sein de notre mère. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons cette fête où Jean-Baptiste nous révèle combien ton amour a choisi de faire de notre histoire son chemin. Aujourd'hui encore, nous te présentons notre vie. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, notre Sauveur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, personnellement et comme peuple, pour être les artisans de ton projet de vie et d'amour. En communion au corps et au sang du Christ, fais que nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Continue de faire surgir aussi au cœur de notre peuple ces gestes qui s'approchent de la vie fragile pour lui manifester cette tendresse qui sauve. Soutiens toutes les personnes qui sont aux prises avec la pandémie, avec l'isolement, avec des situations difficiles. Nous te présentons aussi tous nos frères et sœurs défunts, tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi aussi de ton Église avec le pape François, notre archevêque Gérald, nos évêques auxiliaires Marc et Martin, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Sur nous tous enfin, spécialement sur toutes les personnes qui se font présentes en étant à l'écoute de cette célébration, sur vous, sur le peuple québécois, sur les personnes que vous portez. Nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et saintes, avec Saint Jean-Baptiste, permets que tous nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que Jean reçoive son nom par sa mère dans une société patriarcale, ce n'est pas banal. Ça veut dire qu'au fond, le nom que chacun porte, notre identité aussi même comme peuple, c'est tellement plus grand que ce que l'on connaît, que ça passe par des chemins inusités pour se révéler à nous. À travers ce chant de la prière du Notre Père, cette prière que Jésus lui-même nous a apprise, à travers ce chant, que le Seigneur nous donne d'être capable de découvrir le nom qu'il veut voir surgir pour chacun, chacune, qu'il fasse naître aussi cette identité qui est la nôtre dans les défis de notre monde et de ce temps. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Tu as mis dans tes mains tous nos péchés. Agneau de Dieu, tu as mis dans tes mains tous nos péchés. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Tu as mis dans ton cœur tous nos péchés. Agneau de Dieu, tu as mis dans ton cœur tous nos péchés. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Tu as mis sur ta croix tous nos péchés. Agneau de Dieu, tu as mis sur ta croix tous nos péchés. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. C'est Jean-Baptiste qui, à un moment donné dans sa vie, a dit, en regardant Jésus et en s'adressant aux autres, « C'est lui l'agneau de Dieu ». En même temps que nous allons communier, spirituellement bien sûr, que le Seigneur nous donne d'être capables de découvrir là où il est, parce que d'autres ont besoin, eux aussi, de le voir. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Avance près de la table, ouvre ton cœur dans les mains, ranime-toi la prière qui s'élève vers le ciel. Prends ce vin d'abondance, prends ce pain quotidien, savourons-toi la présence du Dieu éternel. Il est venu dans notre monde comme il était écrit. Il a grandi en sagesse, en âge et en grâce. Avance près de la table, ouvre ton cœur dans les mains, ranime-toi la prière
ciel. Prends ce vin d'abondance, prends ce pain quotidien, savoure en toi la présence du Dieu éternel. Il a prié dans notre monde, il a guidé nos pas, il a enseigné l'amour et les uns pour les autres. Avance près de la table, ouvre ton cœur dans les mains, ranime en toi la prière qui s'élève vers le ciel. Prends ce vin d'abondance, prends ce pain quotidien, savoure en toi la présence du Dieu éternel. Il a béni dans notre monde les tout petits enfants. Il a promis le ciel à ceux qui le ressemblent. Avance près de la table, ouvre ton cœur dans les mains, ranime en toi la prière qui s'élève vers le ciel. Prends ce vin d'abondance, prends ce pain quotidien, savoure en toi la présence du Dieu éternel. Au cœur de cette fête, Seigneur, notre fête nationale, nous nous rappelons que nous avons une histoire, que nous avons des racines, que quelque chose de neuf prend chair à travers ce que nous sommes. En même temps, nous découvrons au cœur de l'histoire combien c'est difficile de reconnaître le nom nouveau que tu façonnes toi-même dès les entrailles de chacun. Notre présent n'est pas un socle. Les socles, c'est pour les statues et c'est mort, coulé dans le béton. Nous sommes invités à continuer d'être les artisans qui humblement saisissent le fil du moment présent, si fragile qu'il puisse être, dans le respect de sa couleur, apprendre à tisser d'autres ceintures fléchées. Et dans ce mystère de ce qui nous rassemble, de ce qui nous fait porter un nom pour que la vie soit sauvée, pour que nous devenions berceau de d'autres. Dans ce mystère, tu es celui qui continue de nous ouvrir l'avenir, pour que même les défis qui sont devant nous, au cœur de notre histoire, soient l'occasion de voir s'éveiller ce qui est de toi en chacun. Que le souffle de ton esprit continue de faire que ce que nous sommes puisse continuer d'être signe de vie là où tu nous as déposés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Au nom de toute l'équipe pastorale, en mon nom personnel, je veux vous redire bonne fête à chacun et chacune. Continuons de tisser ces liens. Bien sûr, nous sommes dans un contexte où la pandémie fait en sorte qu'il nous est difficile de vivre ces rapprochements si bienfaisants. Nous acceptons de vivre cela pour protéger la vie, celle des autres, la nôtre aussi. Nous portons tout spécialement ceux et celles qui nous ont enfantés et qui sont aujourd'hui vulnérables à cause de cette pandémie qui s'en prend surtout aux personnes qui sont âgées. Que le Seigneur vous donne de découvrir la sève qui habite votre histoire
une sève qui était là avant même votre naissance et qui vous saisit pour que continue de se fabriquer au cœur des saisons le sirop d'érable pour d'autres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse avec tous ceux et celles que vous portez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête. Alors j'ai la joie aussi d'inviter M. Denis Carrier, le président de la Fête nationale ici à Briqueville. Je l'invite à prendre la parole. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, un immense merci à la Fabrique Saint-Jean-l'Évangéliste et plus particulièrement à M. le curé Paolo Maheu pour avoir permis cette célébration qui, bien qu'assez différente de celle des années précédentes, nous a permis de perpétuer une longue tradition de messe de Saint-Jean-Baptiste à Briqueville. C'est une tradition qui remonte aux premières festivités coordonnées par le Club de loisirs de Briqueville, donc en 1980. C'était l'abbé Raymond Lamontagne à l'époque qui avait célébré cette messe au terrain de jeu. Suite au regroupement des paroisses, notre Église a toujours réussi à maintenir l'activité grâce à l'implication de ses précieux bénévoles. Vous allez être invités dans un moment à chanter, en guise de chant de sortie, avec notre merveilleuse chorale virtuelle, et c'est le seul autre projet que nous avons réalisé dans le cadre de la Fête nationale. Je suis certain que ça vous plaira. J'ai l'habitude de profiter de ce moment à la fin de la messe pour vous inviter à participer en grand nombre aux festivités, mais cette fois-ci, c'est différent. Je souhaite seulement que vous avez profité de notre fête nationale pour décorer votre environnement aux couleurs de la fête, mais aussi et surtout pour prendre conscience de notre situation si particulière en Amérique du Nord, et des efforts considérables qui ont été réalisés à travers l'histoire pour préserver notre belle langue française dans une mer anglophone et hispanophone. Alors, bonne fête nationale à tous et surtout, soyons unis. Le volume est bon aussi, là. C'est en anglais. On y va? Merci. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps que l'on prend pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les feux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au jardin du temps qui court. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler l'amour. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler l'amour. Le temps de s'aimer, le jour de le dire, font comme la neige au doigt du printemps. Fêtons de nos joies, fêtons de nos rires, ces yeux où nos regards se mirent. C'est demain que j'avais 20 ans. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler l'amour. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler l'amour. Ruisseau des jours, aujourd'hui s'arrête et forme un étang où chacun peut voir Comme en un miroir, l'amour qu'elle reflète pour ces cœurs à qui je souhaite le temps de vivre leurs espoirs. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler l'amour. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler l'amour.
Bon, alors,